Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les trois périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Sagittaires, bienvenue dans votre taroscope sentimental de printemps 2023. Donc on va voir l'énergie générale pour la première période. Relations discrètes et secrètes. Bon, comme le dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés, ça sera un petit peu votre adage du moment, pour ceux qui sont en couple. Besoin d'être juste avec l'autre, de pas trop en dire plus, pas trop voir de monde. Certains, sur d'autres, auront peut-être des relations cachées avec d'autres. Et les célibataires, on va peut-être vous proposer une relation discrète, cachée. Après, si ça vous convient, c'est ok. Si c'est pas votre délire, laissez tomber. Mais pour moi, il y a un besoin quand même, on vous dit, de revenir aussi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir autour de vous certaines jalousies, parce que vous brillez, parce que vous êtes solaire, parce que vous êtes toujours plein d'enthousiasme. Et c'est pas, moi je le sais, mais c'est pas du tout de la prétention de votre part, mais quand vous êtes content, vous dites c'est super, tout va bien, et il y en a qui sont mal dans leur peau, qui, quand on dit ça, voient, au lieu d'être content pour vous, voient de la prétention. Mais c'est plutôt leur complexe d'infériorité qui voit ça. Bref, on vous dit des fois d'avoir, je dirais, l'enthousiasme un peu plus discret, ça évitera des polémiques et des blabla aussi. On va voir vous avec le 4 de fleurs. Et pourtant, oui, mais je dirais c'est plutôt un 4, c'est pas le 4 qui manque d'enthousiasme, c'est plutôt le 4 dans son cocon. Justement, le monde extérieur vous emballe pas et vous trouvez dans votre cocon, dans votre sphère proche, suffisamment à vous éclater, et c'est bien parce que je dirais voilà, en ce moment peut-être que le monde extérieur a été un peu brutal avec vous et qu'il est besoin de revenir à un essentiel et de vous faire un petit peu discret. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien.
En face de vous, avec le 4 d'éclair, c'est quelqu'un aussi qui, je dirais, est dans une certaine pause mentale et dans un certain laisser-vivre, une phase de repos. Il y a peut-être quelqu'un, on me dit, pour certains sagittaires, voilà, c'est pour ça que vous êtes dans votre cocon, que c'est pas forcément, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est au repos, en convalescence, peut-être malade, hein, pas pour tous, voilà, et ça vous prend du temps dans, voilà, votre amoureux, amoureuse, et peut-être pas dans une grande forme, mais donc vous vous coupez un peu du monde pour vous occuper de votre moitié, et c'est bien. Pour les célibataires, un besoin de revenir à soi, de mettre un petit peu tout ça en pause. Le monde est en pause quelque part en début. Vous avez l'impression du moins que le monde est en pause, enfin n'est pas propice en tous les cas à la romance. Donc vous restez un peu dans vos cocons et vous y êtes pas plus mal. Alors, dans la relation, c'est une relation totalement épanouie, hein, d'entraide, de partage. Vous êtes bien dans votre petit monde, donc restez-y. Avec ce 10 de fleurs, hein, c'est le summum du bonheur. Et les célibataires sont bien dans leur célibat, pour l'instant. Pas envie d'en sortir, bien tranquillement, pas envie de se prendre la tête, pas envie de réfléchir, pas envie... voilà, couper un peu du monde. Et comme je vous dis, il y a peut-être quelque chose qui va vous être proposé discret, secret, mais j'ai l'impression que vous ne serez pas emballé parce que trop compliqué. Hein, pas envie de complications. Vous commencez le printemps, vous n'avez pas envie de complications. Vous avez juste envie d'être peinard. Et c'est ok. On va voir ensuite, en deuxième période, âme sœur spirituelle. Ouais, il y a plusieurs âmes sœurs dans ce jeu. C'est pour ça que je l'utilise rarement, parce que j'aime... Bon, comme je le dis souvent aux autres, c'est pas que. J'ai un peu de mal avec tous ces concepts spirituels qui finalement fonctionnent avec tout type de relations. Peut-être qu'ils sont bien en soi, hein. Mais ça a été tellement détourné pour essayer d'extorquer de l'argent aux gens, hein, en fait, hein, soyons francs, que du coup, je suis pas à l'aise. Mais bon, on va dire, voilà, qu'il y a quelqu'un, c'est pas forcément amoureux, quelqu'un avec qui vous avez une bonne connexion d'âme, quelqu'un avec qui vous avez des bons échanges d'esprit, hein, voilà, il y a une belle connexion d'esprit. Donc c'est pas forcément amoureux qui va pouvoir peut-être justement vous aider, soit si vous êtes dans cette relation discrète, secrète, un peu compliquée si vous êtes allé dedans, soit vous permettre de sortir un peu de cette réserve, vous apprendre à vous dire écoute, voilà, de prendre de la distance avec la jalousie d'autrui, d'oser briller, puisque c'est votre karma, hein, entre guillemets, en tant que Sagittaire, vous êtes là pour briller, hein, voilà, vous êtes là pour en mettre plein la vue aux autres, et s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vous aide à harmoniser votre relation à vous-même, ce que j'entends surtout déjà, et votre relation à l'autre. On va voir vous. Oui, et c'est bien parce que vous êtes épuisé, il y a quelque chose qui vous prend la tête, peut-être dans la relation, mais pas que, hein, ce que j'entends. Parce que la relation était plutôt bien pour ceux qui le sont. Mais ça pourrait venir empoisonner un petit peu votre relation. Donc vous allez être aidé par une amie, un ami, un membre de votre famille où vraiment il y a une connexion. On parle vraiment de sœurs, de frères, d'esprit, hein, de cœur, on dit souvent. Mais je sens plus d'esprit. Il y a comme une forme de jumélité, mais asexuée et sans amour, hein. C'est pas l'amour amoureux, c'est vraiment ce que je ressens, c'est quelque chose, vraiment une connexion fraternelle qui va pouvoir vous aider à surmonter, je dirais, cet épuisement et d'oser briller. Peut-être l'épuisement, comme je vous ai dit, ceux qui sont en couple, hein, dans le soutien, si vous avez une personne malade, d'être aidant, c'est pas toujours facile. Parce que déjà l'autre est malade, on n'ose pas se plaindre, on se dit qu'on est en bonne santé, donc on n'ose rien dire. Mais c'est pas facile non plus de s'inquiéter tout ça, pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là. Mais en tous les cas, il y a des contrariétés, le monde environnant vous contrarie et vous prend pas mal la tête. Donc il y a quelqu'un, voilà, un frère, une sœur amicale, qui vous aide et qui vous soutient à sortir de ce malaise,
Car en face de vous, oui, il y a quelqu'un qui est dans la contradiction, qui est tiraillé, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Si c'était la relation secrète, c'est souvent un peu le cas. Ça vous prend la tête forcément. Si c'est une personne malade, elle est tiraillée. Hein. Des fois, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas bien, qui veulent rompre avec l'autre pour pas être un boulet. Enfin, il y a une contradiction, il y a un tiraillement, c'est compliqué. Vous inquiétez pas, vous êtes soutenu. Et ça sera un petit peu, je dirais, là on parle de marcher sur des œufs. Un petit peu pendant un temps. On hésite, hein, on marche un peu sur des œufs, mais vous êtes soutenu. C'est qu'une période, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont célibataires, comme je vous ai dit, vous étiez bien dans votre célibat, pas envie de vous prendre la tête. Et puis en plus, vous avez des contrariétés à l'extérieur. Vous être plus axé amitié, vous voyez. Vous êtes tiraillé, il y a un petit côté, parce que souvent, c'est la société qui nous pousse, hein, comme si être célibataire, c'était une maladie honteuse, c'était nul, c'était pas bien. Des fois, on est tiraillé, on veut pas. Donc, vous êtes un petit peu un pas en avant, un pas en arrière. Écoutez, laissez-vous être épuisé en plus par pas mal de contrariétés. Donc, si l'amitié, ça vous nourrit, ça vous suffit, et pourquoi pas. Hein, voilà. Pas besoin d'en faire plus. En troisième période, mensonge, bas les masques, il y a des vérités qui se révèlent pour moi. C'est pas qu'on est dans le mensonge, là c'est plutôt qu'on en sort. Il y a des vérités qui se révèlent, donc on va voir. Vous, avec le 8 de fleurs, vous quittez quelque chose qui ne vous nourrit pas. Hein. Si la relation discrète, secrète, prise de tête, ça ne vous va pas, vous quittez ça. Comme je vous disais, il y avait peut-être des gens, des fois vous faisiez discret parce qu'il y a des gens qui étaient jaloux, c'est peut-être juste vous quittez, vous faites un peu de tri dans vos relations. Comme vous étiez épuisé, vous pouvez quitter une situation aussi qui vous épuisait, qui n'est pas forcément liée à votre sphère affective, mais qui l'empoisonnait. Hein, question de pouvoir mieux vous épanouir dans votre relation. En tous les cas, il y a une évidence qui se porte, il y a des masques qui tombent, il y a des vérités qui sont dites qui vous permettent de prendre des décisions, et des décisions dans vos décisions, il y aura des décisions de départ. En face, il y a quelqu'un qui a peur. Hein. Je pense que vraiment je ressens, pour pas mal de Sagittaires, il y a une notion quand même de personnes un peu faibles énergétiquement au niveau santé, hein, quand même, qui a peur, mais on dit que ces peurs sont infondées, c'est qu'une étape, c'est pas grave, on va s'en sortir. Peut-être aussi cette personne a peur, elle vous voit quitter, par exemple, si c'est juste un travail qui vous épuisait, qui vous dit allez je le quitte parce que je veux nourrir plus des choses de la vie plus simples. Ça peut faire peur, est-ce qu'on va s'en sortir ou autre, mais on dit que ces peurs sont infondées, il faudra savoir rassurer. Parce que justement, dans cette dernière période, il y a une vraie envie pour vous d'être authentique, d'être vrai, de ne plus perdre votre temps avec des faux semblants et d'être vraiment dans ce qui vous nourrit, vous fait plaisir. Peu importe là, je dirais la sphère, mais ça aura forcément un impact sur votre vie sentimentale pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, là, je dirais qu'il y a une certaine vérité sur la relation. Il y a quelque chose. Vous supportez plus le jeu de séduction basé sur le jeu de rôle. Hein, voilà, où on joue des rôles, mais on n'est pas vraiment nous. Vous avez envie d'authenticité, vous avez envie de vérité. Et en face de vous, alors soyez compatissants, souvent les gens jouent des rôles parce que c'est des gens qui sont pas sûrs d'eux, qui sont remplis de peur. Alors oui, à la rigueur, ils ont qu'à faire une thérapie et régler le problème. Mais voilà, je dirais pas souriez, hein, parce qu'il y a un côté chez vous, vous avez presque envie de tourner le dos à l'amour. Bon, vous êtes tellement bien avec vous-même, entre guillemets, je peux comprendre, hein, mais il y a presque une envie de tourner le dos à l'amour en vous disant non mais voilà, c'est trop compliqué, c'est trop faux, c'est que des jeux de dupes où on est plus dans l'envie d'avoir une emprise sur l'autre que d'être vraiment avec l'autre. Pas toujours. Des fois, ça commence comme ça. Ne jouez pas le rôle, vous. Restez aligné, hein, restez dans cette authenticité qui est chère à vos yeux. Vous verrez, en face, on aide mieux l'autre par l'exemple que par le jugement. Hein, en lui disant ah, c'est trop nul ce que tu fais, ça aide pas. Mais en lui disant voilà,
L'idéal, c'est d'être comme ça et le montrer en plus, l'incarner, ça aide mieux. Entre les deux, donc la relation avec la Lune, la relation, elle est un peu en pause, hein, je dirais, dans l'évolution. On se projette, il y a quand même de l'envie, mais ça reste un petit peu gestationnel, hein, ce que j'entends pour vous. Parce que peut-être justement, hein, ceux qui sont dans un souci de santé, on est encore un petit peu dans l'angoisse, on n'ose pas se projeter trop loin. Euh, Ceux qui n'ont pas vraiment de soucis de santé, il y a quand même, comme je vous disais, on quitte des choses, c'est peut-être un travail, l'autre a peur de l'avenir, donc c'est pas le moment de faire des plans sur la comète, bien que ça ne vous empêche pas de rêver pour autant, mais ça reste assez, chacun rêve dans son coin, je ne sens pas que c'est des rêves communs, vous voyez, mais on n'est pas pour autant en froid, hein, c'est juste un petit peu en pause. Bref, en gros, hein, désolé, je dirais, pour vous, Sagittaire, le printemps, alors que c'est la saison des amours, soi-disant, vous allez faire valoir votre droit à l'originalité, vous allez marcher à contre-courant. Ça ne sera pas la saison la plus explosive au niveau sentiment, bien qu'il y ait une envie d'être dans le cocon, c'est plutôt doux, c'est pas forcément conflictuel. Il y a d'autres tracas, faut dire, que ce soit terme vie matérielle, vie matérielle, que ce soit santé ou financière ou professionnelle, qui préoccupe pas mal, mais il y a un besoin de remettre de l'authenticité dans votre vie, plus à titre personnel, même dans votre rapport à l'autre, mais dans votre rapport au travail, dans votre rapport à la maison, un peu de partout. Je sens que le printemps, ça ne sera pas la saison la plus probante dans votre évolution sentimentale, ça sera une transition. Voilà, une période de transition où il y a des choses qui se font autour et ça sera peut-être plus l'été pour vous. Voilà, on verra ça l'été. En attendant, on va voir le petit message pour vous de l'oracle de l'amour. Lâche prise et donne carte blanche à ton âme. Elle te guidera vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc je pense que là, c'est peut-être justement une reconnexion à votre âme, une reconnexion à l'authenticité, pour après juste aller vers le bon chemin, mais après. Et dans cette reconnexion, il y a une amitié qui vous aide vraiment, elle ressort là d'un coup pour moi. Donc n'hésitez pas. Voilà, cher ami Sagittaire. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite malgré tout un beau printemps de transition et je vous dis à bientôt. Au revoir.